j'ai des moments. C'est comme le chocolat. Je vais avoir des moments où je vais en manger plein, tout d'un coup plus du tout. Et j'ai mes petites madeleines de Proust. C'est la confiture à la rhubarbe. Celle-là, c'est un peu de la folie pour moi. Et ouais, c'est surtout la rhubarbe en fait. La framboise, la rhubarbe, quelques confitures que j'aime beaucoup. Et puis je sais pas, c'est différent. C'est différent parce que c'est pas la confiture qu'on a fait nous-mêmes. J'en fais pas moi-même. Donc, parce que Sophie, à la différence de moi, elle fait plein de vieux plats. Donc des trucs là où ça mijote hyper longtemps et tout ça. Donc je me dis que ça se trouve, c'est le genre de choses qu'elle ferait. Ouais. Elle prend plus de temps. Alors ce que je fais, je prends deux ou trois pots de différentes sortes et puis j'avais interverti les pots. Parce que sinon, si on mange tout le temps pareil, on se fatigue. Hein. Autrefois, on faisait la confiture de citron. Ah, C'était pendant la guerre, quand on n'avait rien d'autre. Et ça, on n'aimait pas trop. Hein. Parce que c'est vraiment spécial, hein, le citron. Il y avait beau mettre... En plus, il n'y avait pas de beurre. C'était la saccharine. Donc, toutes ces choses-là mises ensemble, c'était complètement différent des confitures qu'on achète maintenant. Parce que les confitures qu'on achète maintenant, c'est du sucre. Hein. Bah, ça me rappelle les crêpes, justement. Alors, je pense que c'est mon souvenir le plus associé à la confiture. Je mange très souvent l'après-midi, je sais pas pourquoi. J'aime bien manger de la confiture l'après-midi. donc en ce moment, j'ai envie de devenir la championne du monde de la confiture. Vraiment, ouvrir un pot de confiture, c'est ouvrir toute une espèce de caverne d'Ali Baba sensorielle, de mémoire, de souvenirs, et que ça parle de plein de choses en fait. Ça me questionne aussi beaucoup sur tiens, en fait, est-ce qu'il n'y a que les femmes qui font des confitures? Est-ce que ça c'est vrai ou pas du tout? Et puis nous, on est deux femmes, qu'allons parler de confiture, Voilà. Qu'est-ce que ça raconte aussi de... Et est-ce qu'il y a encore des gens qui font des confitures aujourd'hui? En fait, statistiquement, dans un village, sur un quartier, combien de pourcentage des gens mangent des confitures? Combien en font encore? Et cette confiture, elle a quelque chose de précieux et de super présent et de quelque chose qui va être là et qui sera plus là. Donc il y a aussi un rapport à la nostalgie, à des moments que tu as vécu avec des gens qui sont plus là, ouais, ou des petits moments exceptionnels. Tu sors un pot de confiture, voilà, quand c'est en camping avec la famille, Oui, c'est ça. quand il y a un ami qui vient, T'offres ton pot de confiture. T'offres ton pot de confiture. Et en même temps, t'offres ta manière de faire cette confiture. Moi, je fais une confiture, par exemple, avec de la framboise et du basilic. Mmh. Je fais une confiture avec de la casseille et du gingembre. Et comment chacun a ses petits trucs à l'intérieur, comment on a envie de faire des formations de confiture, vraiment. J'ai vraiment envie Avec d'aller du- rencontrer des chefs du coup, C'est et ça. d'avoir cette question technique aussi. Est-ce que c'est si Oui. compliqué que ça? Et pourquoi il y a autant de manières? Aussi les gens, quand ils te racontent comment ils conservent la confiture. Est-ce qu'il faut retourner le pot ou pas? Faire cuire très longtemps, mettre un film, ne pas mettre de film, mettre 50% de sucre ou moins parce que quand même. Et je suis convaincue aussi que c'est dans ces moments de faire ensemble que les histoires, elles arrivent. Parce qu'on n'est plus concentré sur nos intimités, sur notre pudeur, sur tout ça. Plus on va fabriquer ensemble, et en plus on fabrique quelque chose de la gourmandise, du plaisir, du pas nécessaire, le petit plus, et c'est dans ce lâcher prise où je suis certaine qu'on peut réussir à toucher quelque chose vraiment de sensible. Tout à l'heure, la première petite mamie qu'on a eue, elle nous a parlé de la guerre. Et je pense qu'avec cette confiture, on peut vraiment retraverser un peu comme un fil de temps qu'on irait tirer. Et moi, j'ai la sensation que c'est vertigineux tout ce qu'on peut faire avec la confiture. Et en plus, sur la forme, le côté dans les cuisines, le côté sur la place d'un village, mais aussi dans un immeuble, dans une cour, avec des ados, avec des enfants, avec un EHPAD, avec juste des commerçants, ça parle à tout le monde, ça évoque pour tout le monde. Il y a plein de choses qu'on pourrait faire avec les gens. On pourrait faire de la confiture, on pourrait en déguster. Imaginez tout ce que ça peut faire de faire une dégustation, de partir de quelque chose de complètement sensoriel pour écrire ou raconter aussi. Ce qui remonte en fait la question de réminiscence autour du goût, autour de l'odeur, de ce que ça fait surgir chez chacun. Je pense qu'il y a des choses magnifiques de ce que ça raconte de nous, tout ça. Je vais vous dire, moi, à vous entendre parler de confiture, j'ai envie de faire des crêpes. C'est une vidéo maison, comme la confiture. Comme la confiture. Aïe, da, 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 da.
toi-même, je t'aime.